Alors, nous allons parler de l'optimisation des images. Alors, en images, les images, quand on parle d'optimisation des images pour le référencement, il y a deux choses principalement. Bon, c'est assez simple. C'est déjà le nom du fichier. Alors, le nom du fichier de l'image, il doit contenir le mot-clé. Et il y a la compression de l'image. Puisque, comme vous le savez, chaque fichier a un certain poids. Les fichiers les plus petits, c'est le texte, parce que pour un ordinateur, coder du texte, c'est ce qu'il y a de plus simple. Une image contient beaucoup plus de données qu'un simple texte, donc ça prend plus de poids. Une vidéo, c'est 24 images par seconde, enfin tout dépend de la technologie que vous employez, mais c'est en général 24 images par seconde. Donc vous imaginez, un fichier vidéo, c'est toujours plus gros qu'un fichier image, et un fichier image est toujours plus gros qu'un fichier texte. Après, tout dépend de la taille de l'image et de la taille du texte. Si vous mettez toute l'encyclopédie Wikipédia dans un seul PDF, ce fichier texte risque d'être plus gros qu'une petite image. D'accord? Au niveau du nom de fichier, c'est simple. Alors, vous devez savoir, en informatique, un nom de fichier est composé de deux choses séparées par un point. Vous avez le nom du fichier et vous avez l'extension. L'extension, c'est en 3 lettres, c'est pour dire quel type de fichier c'est. Si c'est un .doc, c'est un document Word. Un XLS, c'est un fichier Excel. Un .txt, c'est un fichier texte. Un .pdf, c'est un fichier PDF. Un .gif, c'est une image GIF. Un PNG, c'est une image PNG. Un .zip, c'est un fichier compressé, etc. Le nom, c'est ce qui est à gauche du point. Et le nom, il n'y a pas de caractère accentué, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a que des lettres ou des chiffres séparés par l'underscore, le tiré du 8, ou le tiré du 6. Alors, pourquoi j'explique ça? Alors, vous êtes développeur, ça ne va pas être le cas, mais des fois, je tombe sur des étudiants qui ne connaissent rien en informatique, et quand ils vont chercher leur fichier ou ils renomment leur fichier, il y a des problèmes. Si vous allez dans votre explorateur de documents, je vais le mettre ce que vous voyez quand vous ne l'avez pas activé. Et ici, il y a le nom des fichiers. Alors oui, il y a des espaces, mais ça peut provoquer des erreurs. Donc, c'est pas que ça va forcément planter ou le fichier ne va pas fonctionner. Je vais quand même réussir à lire cette vidéo, mais ça va bugger. Donc, il vaut mieux ne pas mettre d'espace. Et vous voyez ici, dans mon explorateur de documents sur mon Windows, j'ai désactivé l'option d'afficher les extensions de fichiers. Donc, on ne les voit pas ici. Mais le vrai nom de fichier, si je fais un clic droit ici et je fais propriété, je vais voir ici, c'est un document.ml. Je vois que le fichier, c'est maison underscore a underscore vendre underscore ren.html. Mais on ne le voit pas ici, les extensions. Donc, je vous recommande fortement dans l'explorateur document d'aller dans le menu voir ou visualisation et vous cherchez ici montrer et montrer les extensions de nom de fichier. Et là, vous voyez le .mp4 qui est une vidéo, le .html qui est une page web, le .jpg qui est une image JPG, HTML, PDF. On a les .exe. On voit ici d'ailleurs dans la colonne les types. C'est l'extension qui donne le type. Si ma vidéo, à la place d'un .mp4, je mets .txt, ici, il va croire que c'est du texte. Mais en fait, ce n'est pas du texte, c'est une vidéo. Si je l'ouvre, ouais, il va m'afficher du texte brut de la vidéo. Alors, comme c'est une grosse vidéo, ça va mettre du temps, ça va être un énorme texte, avec tout un tas de charabia et de code et un peu de texte, mais qui ne veut rien dire puisque c'est une vidéo.
Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça avec une vidéo parce que ça va mettre du temps. Donc, je vais la renommer MP4, ma vidéo, parce que c'est une vidéo. Le truc, il a planté, on va le fermer après. Pour les vidéos, pour optimiser, pour les images, pour optimiser une image pour le référencement, c'est deux choses. Le nom de fichier et la compression. Le nom de fichier doit tenir vos mots-clés. Donc, dans notre exemple des maisons à vendre sur Rennes, mon image, il va falloir que je la renomme en y mettant mon mot-clé. Et le deuxième point d'optimisation, c'est la compression. Alors, dans les images, il y a plein de formats. Les plus utilisés sur le web, c'est le point JPG. Ça, c'est plutôt pour les photos. On a les points PNG qui sont plutôt pour des images, des boutons ou des icônes ou des images avec du texte. Des fois, on a des bannières où il y a du texte dessus, mais le texte, on ne peut pas le sélectionner, ça fait partie de l'image. Ça, on fait ça en PNG. Après, on a les GIFs. Ça, c'est vraiment la plus basse qualité. C'est pour les GIFs animés, etc. Et il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, avec, pour avoir les meilleurs taux de compression, pour le web, on va plutôt utiliser des algorithmes de compression des formats WebP. Alors, il y en a d'autres, mais c'est le meilleur algorithme de compression pour les images. C'est-à-dire qu'il va réduire l'image à sa plus petite taille sans détériorer la qualité. Et les WebP, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de compression, ce qui fait que la taille des images est réduite à son minimum, ce qui fait que vos pages s'affichent plus rapidement. Si vous avez deux pages identiques, chacune des pages a une image. Il y a une image, elle est au format JPG, l'autre, elle est au format WebP. C'est identique. C'est la page avec l'image WebP qui va se charger plus rapidement. Et donc, c'est elle, par défaut, qui va être mieux référencée parce que Google n'aime pas les pages qui mettent du temps à se charger. Donc, s'il y a deux pages exactement identiques, mais il y en a une qui se charge plus vite parce qu'elle a du WebP, c'est elle qui va être numéro 1 sur Google, alors que l'autre, elle sera peut-être deuxième, troisième, mais elle ne sera pas mieux que celle avec la WebP. Alors, pour ça, voilà un tableau qui vous compare la taille des images en fonction de leur algorithme de compression. Alors, je vais aller sur une image grande. Voilà, elle est plus grande. Donc, on peut voir ici, en bleu, c'est les JPG, en vert clair, les PNG, en jaune, les WebP, en rose, orange, les formats AVIF. Donc, au niveau, il y a deux catégories. Il y a les photos et il y a les textes images. Donc, on peut voir que les WebP, au niveau des photos, c'est les plus petites, c'est les mieux compressées. Donc, si vous avez des photos, vous les compressez en WebP. Par contre, quand c'est des textes-images, c'est-à-dire des images, vous avez peut-être des bannières promotionnelles avec des boutons moins 50%. Hop, et acheter, le bouton acheter. Ça, c'est une image avec du texte. Vous allez plutôt dire le PNG. C'est ce qui aura les meilleurs taux de compression. Alors après, vous comparez hein, l'état. Retenez ça. Donc, en web, les photos, on les met au format WebP. Les images avec des textes, on les met plus PNG. D'accord? Donc, si je reviens à mon image, elle était ici, c'était l'image d'une maison. À vendre avec des underscores et Rennes.
Je vais reprendre bien sûr le nom de fichier et je vais maison à vendre. Donc, si je reviens sur ma page, mon image s'affiche toujours, mais cette fois, si je l'ouvre, on voit bien qu'ici, il y a bien mes mots-clés dans le nom de fichier de l'image. Donc, en résumé, l'optimisation des images. Alors, je vous ai dit, il y en a deux. En fait, il y en a trois, mais j'ai expliqué tout à l'heure le troisième. La troisième chose, c'est la balise Alt avec les mots-clés. Donc, il y a le nom de fichier qui doit contenir les mots-clés, il y a la balise Alt qui doit contenir les mots-clés, et il faut que l'image soit compressée de préférence au format WebP. D'accord?